on pourrait dire que je me blase au bout de 39 éditions. Et cette édition, en réalité, comme les précédentes, apporte son lot de nouveautés, évidemment. Mais alors, ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'il y a eu une petite mutation qui s'est faite, qui est intéressante. Mutation vers, évidemment, les nouvelles technologies, donc tout ce qui est lié au streaming, au téléchargement. Et on aurait pu penser que ça aurait complètement annihilé les anciennes technologies, qui étaient un peu l'objet du salon de l'époque, c'est-à-dire le son haute fidélité, et notamment l'analogique. Et en fait, pas du tout. Il y a eu un phénomène d'hybridation des technologies qui fait que aujourd'hui, les amplis qui avaient perdu leur entrée phono regagnent une entrée phono, ce qui veut dire qu'on peut être ouvert aux nouvelles technologies, au streaming, au téléchargement, mais on rajoute une entrée phono parce que le vinyle revient et donc on ne veut pas passer à côté d'une technologie même ancienne qui se marie avec les nouvelles pour finalement obtenir le meilleur résultat pour l'auditeur. Donc effectivement, cette hybridation des technologies est intéressante. Et d'ailleurs, on a dit à une certaine époque que le MP3 allait tuer la hi-fi. On constate aujourd'hui que c'est le contraire. Le MP3 quand même a permis au plus grand nombre d'accéder à la musique en nomadisme. Ça, c'est donc très bien. C'était dans un premier temps une grande qualité de pouvoir faire accéder à tout le monde via son téléphone, son smartphone, sa tablette, à la musique en voyage, à la musique en vacances. Aujourd'hui, effectivement, la solution en haute qualité, en haute définition, aussi bien des gens qui proposent comme Deezer ou comme Spotify. Aujourd'hui, on a une réponse avec Qobuz ou Tidal qui est une offre en 24 bits. Donc en effet, tout ça, ça a permis de remonter le niveau du marché, ce qui d'ailleurs est bien aussi pour la distribution d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui, les clients ont changé leur mentalité et retournent pour qui dans les boutiques, enfin les boutiques, les magasins, les grandes enseignes qui ont su évoluer et aussi en ligne. Donc effectivement, ça a donné un coup de dynamisme au marché, ce segment-là, clairement. Donc voilà, l'autre grande tendance du festival, c'est le nomadisme. C'est-à-dire que de plus en plus de casques, de DAC portables, parce que en fait, les gens ne veulent plus avoir la possibilité d'avoir de la haute qualité de son uniquement dans leurs quatre murs. Les gens partent plus en vacances, ils voyagent plus, ils se déplacent énormément. Et donc, l'idée de pouvoir emporter sa hi-fi ou son son de qualité gagne. D'ailleurs, on peut le voir, les gens qui ont des iPhones, on ne les voit plus avec le petit casque blanc livré par Apple, on les voit généralement avec un casque d'une autre marque. Donc toute cette mutation a fait que le nomadisme a pris énormément de champ. Tout le monde, maintenant toutes les grandes marques, fabriquent des casques. Je vais en citer un qui est un français qui est Focal. Focal avait déjà sorti un intra-auriculaire l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, dans la catégorie de 149 €. Aujourd'hui, ils sortent une nouvelle gamme, un peu en dessous de 1000 €, 1000 € et même 4000 €, tout simplement parce qu'il y a un marché. Donc il y a un marché pour le nomadisme de haut de gamme. Ça c'est intéressant parce que bon, les gens de ma génération, Revox, ça nous fait couler une larme parce que c'était quand même, on a baigné là-dedans, les G36, les A77, les beaux magnétophones de l'époque, ceux grâce à qui on avait accès au très bon son et avaient un petit peu disparu à une époque et aujourd'hui reviennent en surfant sur ces nouvelles technologies qui est le multiroom notamment. Donc voilà, cette adaptation de l'industrie, et Revox en est un exemple, à surfer sur les nouvelles technologies pour pouvoir reprendre une place de qualité sur le marché. Carrément, c'est-à-dire que la hi-fi, on pensait que c'était le truc de papa. Aujourd'hui, je me promène dans les allées et je suis sidéré par le rajeunissement de la population. Un rajeunissement. Deux, ça c'est quand même très important, de plus en plus de femmes, de couples qui viennent et qui viennent notamment pour les casques, mais aussi de ce fait-là pour la hi-fi, cette hi-fi qui renaît complètement. En effet, c'est vrai.